We gathered responses from students and prospective students about what they thought about the world's best student cities. They're really excited by London and New York and Paris and these big cities that have got a lot to offer. But when we look at the student review, those expectations are not necessarily being met. There's a general sense that those cities are a little bit more impersonal. So that's the main place where Montreal has gained a lot of ground. It's not super big. There's like that sense of community. Quelque chose de cool, de détendu, où il n'y a pas forcément de jugement. Un endroit agréable à vivre parce que les gens sont ouverts. Everybody here is very friendly and the environment is just very intimate. Let's examine in detail why those students have rated Montreal so highly. 5 key themes. First, it's a beautiful city. Architecturally, environmentally, the whole city is seen as very attractive. Second, it's affordable. Particularly rents have been mentioned, but also other aspects. Third, the quality of institutions. They are all very well ranked. Fourth, the scene, arts, culture, the nightlife, things that students want to do. And finally, the multiculturalism that stems from that makes Montreal seem like a very welcoming international city. Bonjour à tous et à toutes. Je suis très excitée de vous rencontrer aujourd'hui. Mes coordonnées sont à la toute fin. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions ou des commentaires et à interagir entre vous avec la boîte de chat. Je vais m'exprimer en français, mais mes slides sont en anglais en espérant qu'un public bilingue puisse suivre. Cette présentation a pour titre qui est basée sur une traduction libre d'une célèbre citation de Gandhi qui a dit, vous savez peut-être, soyez le changement que vous souhaitez voir en ce monde. Au-delà de ces beaux mots, mon intention est de vous parler du pouvoir de l'implication à travers un moyen bien précis et comment il peut vous apporter beaucoup dans votre vie, dans votre carrière, autant qu'il m'en a apporté à moi. Donc, je me présente rapidement. Mon nom est Cassie Elreaume. Je suis responsable des partenariats stratégiques chez Lighthouse Labs, mais je suis avant tout une grande passionnée de littératie numérique et aussi des enjeux de promotion de la diversité dans l'industrie des technologies. J'espère qu'à travers mon expérience et mon parcours, vous pourrez y trouver de l'inspiration. Un petit mot pour remercier les gens de chez Campus Techno. Merci de l'invitation. C'est une super tribune et une occasion sans pareil de rencontrer la relève. Donc, merci beaucoup à vous d'être là et d'être à l'écoute aujourd'hui. J'espère que cette présentation va vous être utile et agréable. Je vous disais que j'avais à cœur les enjeux de diversité dans le secteur des technologies parce que être considéré comme faisant partie de cette diversité, ben parfois ça peut filer comme ça. Mais parfois, ça peut aussi filer un peu plus comme ça. Est-ce qu'il y en a qui relate? Est-ce que ça fait du sens pour vous? N'hésitez pas à vous exprimer sur qu'est-ce que vous trouvez le plus difficile dans ces circonstances. Mais quoi qu'il en soit, quelle que soit votre histoire, vous êtes là et c'est génial. Vous faites partie d'une communauté très importante qui est la communauté tech montréalaise. En fait, je ne sais pas si vous êtes de Montréal, n'hésitez pas à nous dire d'où est-ce que vous êtes. Mais en gros, une communauté, c'est un groupe qui partage des intérêts, mais aussi qui s'engage à contribuer à sa croissance, à la prospérité de ses membres. Donc, que vous ayez à cœur d'en faire partie, que vous soyez joints à l'événement aujourd'hui au courant de tout son déroulement, ça fait toute la différence. La communauté tech montréalaise, elle est excessivement riche. Vous allez le découvrir si ce n'est pas déjà fait.
Il y a plusieurs choses qui s'y déroulent pas mal tous les jours, en français, en anglais, pour tous les âges, tous les genres, les origines, presque tous les intérêts. Donc, peu importe où vous résidez, je vous invite à éplucher Facebook, les plateformes Eventbrite, Meetup. Si vous êtes de Montréal, il y a le calendrier Montreal New Tech qui est rigoureusement tenu à jour par ses membres. Puis vous allez être surpris, j'en suis certaine, de voir l'ensemble des événements qui s'offrent à vous. Puis si vous n'en trouvez pas, ben sachez que c'est l'occasion d'en débuter un, puis je vous encourage vraiment à le faire. Aujourd'hui, on veut parler du mentorat. Et qu'est-ce que c'est un mentor? Donc, en fait, le mentorat, c'est une clé importante, pas juste pour le soutien de la promotion de la diversité en technologie, pour des modèles, pour inspirer la relève, mais c'est surtout une clé essentielle pour maintenir la qualité du tissu social de notre industrie. La communauté qui se retrouve autour des intérêts, des technologies qu'ils utilisent, des projets qu'ils ont envie de faire, qu'ils ont déjà fait, autour de leur corps de métier. On voit pas ça dans les autres domaines. C'est assez unique à notre industrie, une industrie qui est récente et puis qui continue d'être en constante évolution, transformation. Donc, c'est vraiment génial de voir ça. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui enseignent, qui font du tutorat, qui est déjà comme une forme de mentorat? N'hésitez pas à le dire dans le chat. Je suis certaine que ça va intéresser vos pairs. Donc, qu'est-ce que le mentorat veut réellement? Voici la définition qu'en fait Google. Mais pour moi, à mes yeux, c'est beaucoup plus une occasion de côtoyer ou d'être un modèle positif dans une industrie qui est déjà remplie de défis. Ça permet de développer la confiance, de rester créative, d'utiliser puis de développer ses compétences techniques dans des multiples contextes. Et puis, il y a plein d'autres aspects vraiment. Avec nos vies bien remplies, si vous êtes là, peut-être que vous faites déjà partie de l'industrie, peut-être que vous êtes encore aux études, peu importe, je suis certaine que, surtout après l'année qu'on vient de vivre, la fatigue se fait ressentir. On parle beaucoup de self-care et donc, il peut être difficile de concevoir qu'on peut trouver du temps pour faire du bénévolat. Cependant, il y a des activités qu'on fait qui nous plaisent ou qu'on doit faire, qui nous laissent plutôt éreintés, mais il y a aussi des choses qui, de façon peut-être un peu contre-intuitive, des actions qu'on pose, des tâches, des engagements qui, au contraire, sont excessivement nourrissants et qui nous laissent remplis d'énergie et qui nous en redonnent. Donc, les avantages du bénévolat, surtout dans un contexte de mentorat, ils sont énormes pour vous, votre famille, votre communauté. Ça peut vous aider à réduire votre stress, à trouver des nouveaux amis, faire des nouvelles connaissances, vous rapprocher de votre communauté, bien sûr, et puis acquérir de nouvelles compétences et même faire progresser votre carrière. Redonner aux autres peut également contribuer à protéger votre santé physique et mentale. Donc, il y a vraiment beaucoup d'avantages. Rapidement, j'aimerais vous parler du happiness effect, l'effet bonheur, qui est un phénomène vraiment étudié, en fait, et donc qui, en gros, résume que les gens qui ont démontré que la relation entre le bénévolat et les mesures de bonheur dans un grand groupe d'adultes, ils ont constaté que les gens qui donnaient de leur temps, ils étaient plus heureux, selon une étude des sciences sociales. J'aurais aimé trouver un équivalent canadien, mais par expérience, je suis pas du tout surprise de savoir ça, de trouver ça. Je pense que ça tombe sous le sens. Donc, le mentorat, que je vous encourage à vous familiariser avec tout ça, il y a plusieurs avantages, bien sûr, pour ceux qui en bénéficient aussi. Donc, en tant que mentor, vous avez le pouvoir de faire une différence, de changer les vies pour le mieux. La première priorité du mentor, c'est de stimuler la croissance individuelle en cultivant les compétences d'apprentissage. Lorsque ça se produit, les avantages se répercutent inévitablement sur le reste de la vie de l'apprenant. Vous allez donner à vos mentorés des moyens d'améliorer leur réflexe d'apprentissage, de mieux comprendre leur processus de décision, d'accroître leur confiance en eux et de définir clairement leurs besoins et leurs valeurs les plus fondamentales. Autrement dit, vous allez les aider à construire une boîte à outils de développeurs ou de développeuses, de techniciens ou de techniciennes, de professionnels en gros, pour qu'ils puissent porter leurs apprentissages vers de nouveaux sommets et alimenter le succès de toutes leurs futures initiatives.
Donc, vraiment, là, un impact de courte et de très longue durée également. Mais qu'en est-il de vous si vous décidez de devenir un mentor? À part de donner de votre temps, ben c'est sûr que vous allez rencontrer plein de nouvelles personnes, vivre toutes sortes d'aventures, puis découvrir de nouvelles perspectives. Peut-être que vous allez apprendre de nouveaux outils, de nouveaux langages, hein, parce que quand on connecte avec des gens qui ont des intérêts similaires ou qui ont fait des projets dans la même veine que laquelle qui nous intéresse, on fait des découvertes qui sont franchement utiles. On développe son leadership, ses skills de communication, hein, ce qui est dans notre domaine parfois pas le fort de tous et toutes, mais ça aide. Et de pouvoir partager ses connaissances, partager ses passions, c'est toujours une expérience fabuleuse. Vous allez définitivement faire une différence dans votre communauté. Une communauté riche qui s'épanouit en étant accueillante. On sait ce que c'est d'entrer dans la cafétéria d'une nouvelle école. C'est bruyant, un peu familier. On ne sait pas trop comment ça fonctionne. On connaît personne, mais il semble que tout le monde se connaisse déjà. C'est un phénomène qui n'est pas super agréable. Ça n'aurait pas été formidable d'être accueilli à la porte par un visage amical qui vous fait visiter les lieux, qui vous prend sous votre aile. Ben ça, là, c'est super précieux. Puis les communautés sont faites de relations qui ne sont pas à sens unique. Les connecteurs, trop souvent dans le monde des affaires, ils ont peur de partager des informations ou de s'entraider. Mais c'est l'essence même d'une communauté. De mettre en relation celles et ceux qui peuvent s'aider les uns les autres, c'est essentiel. Puis c'est l'une des principales raisons pour laquelle je suis venue vous en parler aujourd'hui. Rapidement, ma petite histoire. Donc moi, j'ai commencé à m'impliquer quand je suis devenue développeuse web, en fait, j'ai eu à cœur de partager mes connaissances avec auprès d'une organisation que vous connaissez peut-être, vous avez déjà entendu parler, qui s'appelait à l'époque Ladies Learning Code. Maintenant, qui s'appelle Canada Learning Code. C'était mon réflexe, j'avais envie de redonner, puis j'avais surtout le goût de mettre en pratique ce que je venais d'apprendre. Et je me suis aperçue que les gens qui venaient à mes ateliers parlaient français. Donc, tout le matériel m'était fourni, mais le matériel provenait de la maison mère qui était à Toronto. Donc, quand j'ai démarré le chapitre montréalais, c'était super important pour moi de traduire les présentations puis de m'assurer que l'expérience que j'offrais, elle était adéquate aux gens d'ici. Donc, rapidement, d'organiser ces ateliers-là, d'enseigner, vraiment, c'était une expérience incroyable. Mais vraiment, ce qui fait toute la différence dans cette organisation-là, puis dans ce qu'on faisait, en fait, c'est le mentorat. Donc, dans chaque événement, des femmes venaient s'initier. Moi, j'enseignais, mais il y avait aussi, je faisais appel à des gens de ma communauté, donc des collègues, des gens que j'avais croisés. Je faisais aussi des appels à tous sur les réseaux sociaux. Tout le monde était le bienvenu pour venir aider celles qui allaient venir s'initier dans cette journée-là. J'essayais d'avoir un ratio là, de 4 pour 1. Donc, pour 4 apprentis, il y avait un ou une spécialiste de l'industrie qui était vraiment le dédié à voir les regards perdus, de voir les gens qui traînent un peu de la patte, puis surtout répondre à toutes les questions. Des questions d'ordi, des questions d'Internet, des questions tout au long de l'atelier pour qu'à aucun moment dans l'atelier, les gens se sentent défaits. Parce que, on le sait, l'apprentissage de la technologie, c'est très confrontant. On essaye quelque chose, ça fonctionne pas. Et puis là, on doute de nous. Hein, le petit syndrome de l'imposteur, il creep in, puis vraiment, vraiment rapidement. Dès qu'on ouvre un fichier puis qu'on débute à faire du HTML, ça prend pas la tête à Papineau, vous vous direz, c'est tellement simple. Mais quand ça fonctionne pas, c'est encore plus rebutant. Donc, d'avoir des amis, des visages familiers, des gens vraiment dédiés à répondre à la plus petite ou la plus poussée des questions, ça a vraiment contribué à créer un événement puis un lieu de partage qui était confortable et agréable. Et puis, c'est un modèle qui a
qui a fait des petits. Et puis, pour moi, ça m'a beaucoup accompagnée de faire tout ça. Et puis, ça m'a toujours beaucoup frappée. J'ai fait des connexions avec des gens qui sont encore des amis aujourd'hui. Ça m'a été très, très utile de faire ça. Donc, voilà pourquoi je suis venue vous en parler aujourd'hui. Donc, assez de blabla sur mon parcours et le pourquoi et le pourquoi de tout ça. Passons à l'action. Si vous souhaitez devenir un mentor, par où on peut commencer? Mais peut-être que vous me direz déjà, ben là, moi, je suis juste aux études, là, je fais juste commencer, je suis pas certain, je suis pas un expert, je suis pas une experte. S'ils me posent des questions, j'aurais peut-être pas la réponse. Penses-tu vraiment que je peux être un mentor? Ben oui, vraiment, à moins que vous soyez un sociopathe, vous me pardonnerez cette pointe d'humour, vous êtes qualifié. Tout le monde peut le faire. Laissez-moi vous expliquer comment vraiment n'importe qui avec ne serait-ce qu'un peu de connaissances peut être un allié, un ami vraiment important dans notre domaine, mais aussi en milieu de travail pour participer à la communauté. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'aide, même si c'est quelques minutes, quelques heures par mois. Donc, rapidement, je vous explique un peu, je vous donne des trucs pour vous lancer. Quand je vous dis que tout le monde peut le faire, vraiment faites confiance à votre humanité. Nous sommes tous des humains, nous sommes faillibles et nous sommes des créatures porteuses de savoir et d'empathie. Donc, vous n'avez absolument pas besoin de tout savoir. De pas tout savoir, justement, ça démontre à vos apprenants que vous êtes humains, vous aussi. Donc, soyez patients et toujours écoutez. Soyez à l'écoute. C'est comme ça que vous allez également apprendre beaucoup des circonstances qui vont se présenter à vous. Souvenez-vous également que les apprenants et les apprenantes, les gens qui viennent à vous, sont aussi des humains. Donc, n'hésitez pas à baliser le tout, hein, soyez réalistes dans les attentes. Donc, dites-leur que c'est pas possible de tout savoir. Vous le savez pas vous-même, hein? Donc, dites-leur, c'est super important. N'ayez pas peur des erreurs. Les erreurs, les embûches ne sont pas nécessairement des échecs. Donc, à chaque mystère, chaque erreur est une opportunité d'apprentissage pour vous avec eux et pour eux aussi. Ils n'ont pas besoin de tout savoir dès le départ. Et puis, surtout, insister sur le fait qu'il n'y a pas de petite victoire. Une victoire, c'est une victoire. Quand ça fonctionne, il faut le prendre la petite joie et puis continuer à aller de l'avant. Je dois souvent moi-même me le répéter et je pense que c'est une des choses les plus importantes de toute cette présentation. Si vous avez une chose à vous souvenir, c'est celle-ci. Vous n'êtes pas là pour vous cloner. Chaque personne est différente et donc on a aussi des méthodes d'apprentissage qui sont différentes, des parcours qui sont différents. On ne se souvient pas toujours comment on a débuté nous-mêmes. Mais ce qui est évident pour nous ne l'est peut-être pas pour les autres. Mon père m'a souvent répété que je comprenais vite, mais qu'il fallait m'expliquer longtemps. Donc, chaque personne est différente. Vous ne pouvez pas nécessairement vous fier sur comment vous avez appris ou ce qui a été efficace pour vous pour enseigner aux autres. Ce qui revient à « soyez à l'écoute ». N'ayez pas peur de la compétition. On est dans un domaine particulier au savoir précieux que peu de gens possèdent. Ne soyez pas avares de vos connaissances, ne soyez pas avares de vos savoirs. N'ayez pas peur de la compétition. On dit l'imitation est flatteuse. Que les gens réussissent autour de vous, surtout grâce à vous, c'est la plus belle reconnaissance que vous pouvez avoir. Donc, ayez surtout pas peur de ça. Chaque mentor a son propre brand, a sa propre méthode et sa propre personnalité, puis c'est ce qui va vous aider à connecter avec les autres humains. Donc, doutez pas de vous, allez de l'avant, affichez votre plus beau sourire, demeurez à l'écoute
Et puis, ça devrait franchement bien aller. J'oserais vous le promettre. Je poursuivrai avec des cas concrets de situations dans laquelle c'est pas mal certain que vous allez rencontrer en tant que mentor si jamais vous vous lancez. Donc, face à un étudiant ou un apprenante qui serait craintif, paniqué. Souvent, quand ça fait longtemps qu'on essaie, quand les apprenants se décident finalement à poser une question, ça se peut qu'ils soient déjà un peu excédés. Donc, soyez calme. Faites de votre mieux pour améliorer l'atmosphère. Faites une petite blague. Essayez de présenter des solutions à la problématique, mais faites tout ce que vous pouvez pour réduire la perception de l'importance du problème. Hein, c'est jamais grave, c'est jamais une question de vie ou de mort, et c'est surtout jamais un reflet de leur intelligence ou un reflet de leur talent. Quand on essaie de créer quelque chose de nouveau, surtout pour les premières fois, practice makes perfect, vous le savez vous-même, faut vraiment pas se fâcher. Donc, rassurez-les, dites-leur que ça arrive même au meilleur. Répétez calmement au besoin, puis sinon, faites juste essayer de trouver une autre façon de vous expliquer. Si vous êtes dans un contexte où il y a d'autres gens autour de vous, n'hésitez pas à brainstormer ou les faire venir, que ça devienne une expérience de groupe, tout le monde va en profiter. Et puis, deux têtes valent mieux qu'une. Généralement, je suis certaine que vous allez trouver rapidement solution au problème si jamais vous n'y arrivez pas par vous-même. Vous non plus, surtout, ne vous fâchez pas et restez calme. Face à un apprenant qui s'attend ou qui a l'air de s'attendre à ce que les gens le fassent pour eux. Hein? Ils sont excédés, ça marche pas, viens donc m'aider, viens donc me montrer comment ça marche. Apprendre à programmer, c'est difficile, certes, mais ça va être encore plus difficile si vous ne trouvez pas votre méthode pour soutenir votre système d'apprentissage. En technologie, peu importe ce qu'on décide de faire, c'est un chemin d'apprentissage pour la vie. Il faut apprendre à apprendre. C'est véritablement la clé pour réussir dans ce domaine-là. Donc, encouragez votre apprenti à pousser puis à persévérer. Posez-leur des questions. Mettez votre chapeau de coach, là. Comment t'es arrivé là? Comment tu penses qu'on pourrait trouver une solution? Encouragez-les à s'interroger sur la situation au lieu d'abandonner. Toujours avec calme, une pointe d'humour, ça aide toujours, un sourire. Et puis encore, n'hésitez pas à faire appel aux gens autour de vous si jamais vous sentez que vous perdez le contrôle sur la situation. Et rappelez-leur que c'est jamais grave. Face à un apprenti ou une apprentie qui serait gêné puis qui manquerait de confiance. Ça nous arrive tous et toutes. Le syndrome de l'imposteur, c'est vraiment un des plus grands défis à tous les niveaux, de tous les humains, cette petite voix qui nous rappelle constamment que on n'est pas assez bon, on n'est pas assez bonne, mon Dieu, dans quelles circonstances, dans quel pétrin on s'est mis. La solution, c'est toujours de rester calme et patient, même si c'est pas toujours facile. Motivez votre apprenti en leur disant un peu, en leur racontant votre trajectoire. Rappelez-leur que d'apprendre à coder, c'est difficile. La technicalité de ce qu'on fait, c'est un savoir précieux que peu de gens possèdent véritablement. Et parce que c'est beaucoup de travail, mais c'est toujours très gratifiant parce que on peut tout faire avec. Un bon pep talk, ça remet toujours les situations en place. Puis la technologie, c'est véritablement un vecteur de créativité tellement puissant, tellement important que ça peut juste nous donner envie d'en faire plus et d'être capable d'en réaliser davantage. Face à un apprenti qui est frustré parce que ça marche pas, parce qu'ils n'y arrivent pas, parce que ça fonctionne vraiment pas, rappelez-leur que c'est difficile ce qu'ils font. Dites pas le contraire. Invitez-les à prendre une pause,
à réfléchir à quelque chose d'autre, ou bien encore tenter de leur donner une nouvelle perspective, mais surtout donner-leur du temps. Rappelez-leur encore une fois que c'est pas grave, il y a personne, c'est jamais une question de vie ou de mort, et puis que éventuellement ça va rentrer. À mes étudiantes, je rappelais souvent que ça prend de l'entraînement. C'est comme un gym de cerveau. Des fois, on va au gym, on essaie d'y aller plusieurs jours par semaine, puis à un moment donné, tu sais, on est juste fatigué, on n'arrive pas à courir aussi longtemps qu'on était capable la veille ou de soulever quelque chose au même poids que il y a quelques jours. On dit, mon Dieu, je devrais toujours être capable de faire la même chose ou du moins de progresser. Ben, c'est pas vrai. Peut-être que la fois d'après, vous allez être capable de courir plus longtemps, de soulever quelque chose de plus lourd. Vous allez être capable d'en faire davantage parce que vous êtes entraîné, puis votre corps, il se développe. Ben, les exercices, les ateliers, les sessions d'apprentissage, c'est la même chose. Des fois, on n'est juste pas dedans, mais ça veut pas dire que ça rentre pas, puis ça veut pas dire que ce qu'on essaye de faire là, ça sert à rien. Même si on n'a pas l'impression d'avoir avancé, ça se peut que la solution nous pop pendant la nuit, nous pop pendant la douche, ou même juste sur le chemin du retour. Prendre une petite pause, des fois, c'est la meilleure chose qu'on puisse faire. Si tout ça vous chante, si tout ça vous parle, n'hésitez pas à vous impliquer. Rapidement, si vous êtes de Montréal, j'aimerais vous parler de Technovation Montréal, qui est une compétition internationale de coding pour les filles de 10 à 18 ans. Si vous souhaitez vous impliquer comme mentor auprès de ces jeunes-là, garçons ou filles, peu importe votre genre, véritablement, Technovation cherche tout le temps des mentors dans une grande variété de sujets pour épauler les jeunes dans leur apprentissage puis leur découverte du secteur de la technologie. Encore avec les jeunes, Kid Code Jeunesse font aussi beaucoup d'ateliers. En fait, Kid Code Jeunesse sont présents à travers le pays. Donc, ils ont toujours besoin de gens pour s'impliquer au fil des ateliers qu'ils développent. J'aimerais aussi vous parler des Pixels, mesdames. Et en fait, Pixel, c'est une organisation à but non lucratif qui est dédiée à inviter plus de gens à découvrir la création de jeux. Donc, c'est une organisation montréalaise. Et donc, si vous voulez vous initier à la création de jeux, ça, c'est une initiative qui est dédiée aux adultes, peut-être devrais-je préciser, pardon. Donc, qui, elles aussi, ont besoin souvent de mentors, de gens pour les soutenir dans l'organisation de leurs ateliers et de leurs événements. Et puis, peut-être que vous aussi, à la solde de cette présentation, vous avez envie de vous initier. Peut-être que ça vous donne envie, ça vous donne confiance de profiter des événements de la communauté tech montréalaise parce que comprenez que la vibe qu'il y a dans le secteur. Et si vous êtes des professionnels du milieu, je vous invite à découvrir la plateforme Academos. J'ai oublié de mettre le logo sur ma slide, mais Academos, en fait, c'est un grand regroupement de mentors qui est dédié aux jeunes de 15 à 30 ans qui sont en recherche de carrière. Donc, si vous êtes ouvert à parler de votre carrière et de votre parcours, c'est vraiment peu d'implication. Academos, c'est une application mobile, donc vous allez recevoir des petites questions sur votre salaire, votre parcours. C'est-tu difficile? J'ai-tu besoin d'être bon en maths? J'ai-tu besoin de parler anglais? Donc, des petites questions comme ça. Et puis qui servent à démystifier la grande diversité des métiers de notre secteur véritablement. Academos, c'est une plateforme qui est malheureusement juste en français, mais pour les autres initiatives dont je viens de parler, on cherche des gens généralement bilingues. Je vous ai parlé un petit peu de mon parcours. Mes implications m'ont mené à travailler en éducation aujourd'hui. Je vous en parle rapidement pas pour vous vendre ma salade, mais parce que je suis vraiment heureuse et fière de ce qu'on offre. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. En fait, moi, je travaille pour Lighthouse Labs, qui est un réseau d'écoles canadiens. Moi, j'étais responsable du campus à Montréal
avant la pandémie. Maintenant, on n'a plus de frontières. Tout se déroule 100% en ligne. Donc, peu importe où est-ce que vous êtes assis, vous pouvez accéder à nos cours. Des cours qui ne sont pas comme de maigres tutoriels à suivre de façon individuelle. Donc, tout ce qu'on offre comme expérience, c'est son live online, donc toujours en direct. Et le mentorat est aussi au cœur de l'expérience d'éducation qu'on fournit. Donc, nous sommes des spécialistes. On pourrait se considérer comme un coding bootcamp, mais on est beaucoup plus que ça. En fait, on offre des programmes de upskilling et de reskilling qui sont dédiés aux gens qui veulent soit simplement s'initier, donc le upskilling, ajouter une corde à son arc, donc principalement en web ou en sciences des données. Et dans ce qui est en formule bootcamp, donc ce que vous devez retenir d'un bootcamp si vous n'êtes pas familier avec le concept, c'est vraiment des cours intensifs et immersifs dédiés aux gens qui ont déjà des connaissances ou aucune et qui souhaitent intégrer le marché du travail. Donc, ce sont des formations professionnelles, principalement donc pour les gens qui veulent devenir développeurs ou développeuses web full stack, soit des scientifiques des données ou encore travailler en cybersécurité. Je fais une parenthèse pour la cybersécurité parce que c'est un secteur qui est en grande demande et où il y a vraiment de la place pour une grande variété de professionnels dont des rôles qui ne sont pas techniques. Donc, il faut connaître la technicalité des choses, il faut connaître la théorie des choses, mais on n'a pas nécessairement à être maître de sa pratique. Donc, si vous êtes intéressé par la technologie, mais que vous ne souhaitez pas apprendre à coder, la cybersécurité est peut-être un domaine d'intérêt pour vous. Et donc, je vous rappelle, le mentorat est au cœur de l'expérience étudiante qu'on offre. Donc, chez Lighthouse, il y a des gens qui sont disponibles 8 heures par jour, 7 jours par semaine pour répondre à vos questions à tout moment de la journée. Vous pouvez suivre en formule 12 semaines, donc intensif, immersif sur 3 mois, ou encore sur 30 semaines à raison de 25 heures par semaine. Si vous avez déjà des obligations, si vous n'êtes pas prêt à quitter votre emploi, si vous n'êtes pas sans emploi, pour la formule 12 semaines, ben, c'est parfait. Si vous venez de compléter un programme d'études ou si vous voulez vous joindre à nous pendant l'été, il y a vraiment plusieurs dates, plusieurs cohortes que vous pouvez joindre. On forme des gens passionnés dans ces secteurs-là. Et surtout, on vous apprend à apprendre. La clé, c'est seulement la curiosité. Donc, cette parenthèse est complétée. J'espère que ça vous a aiguillé. J'espère que ça vous a donné envie de découvrir la communauté tech de votre localité ou celle de Montréal. Peut-être qu'on va s'y croiser. Ça me ferait plaisir. Si jamais vous me voyez, n'hésitez pas à venir me voir. N'hésitez pas à vous impliquer aussi. La vie reprend graduellement en fonction du confort de tous et chacun. Donc, j'espère que ce sera... il y a plein de belles opportunités, plein de beaux événements d'apprentissage qui s'en viennent à vous. Donc, je vous remercie. J'espère vous avoir inspiré, mis en confiance. Et donc, n'hésitez pas à me contacter si jamais il y a quoi que ce soit. Merci beaucoup pour votre écoute. Au plaisir.